Voilà, alors ceci c'était ma lettre de démission. J'avais un CDI, c'est vrai, mais je ne m'épanouissais pas du tout dans ce travail. Je sentais que je me perdais, que je dépérissais. Et j'ai pris la décision de quitter mon emploi sans plan B. Mes études, moi, je les ai fait en 2 étapes. La première étape, c'était donc à la Haute École Léon Élytre Troclet, où j'ai fait un bachelier en communication. Et au sortir de ces études, j'ai enchaîné avec 5 années à l'Université de Liège en langue moderne et traduction. Ceci, c'est un cadeau de départ. C'est moi, mes élèves m'ont représenté. C'est une petite poupée qu'on m'a offerte quand j'ai terminé mon année scolaire comme enseignante en Espagne. Ce que j'ai à vous proposer, donc des modèles phares de la collection, donc ici indémodables. En revenant d'Espagne, le travail que j'ai trouvé, eh bien, c'était dans une boutique de vêtements à côté de chez moi. Ce n'est pas un travail dans lequel je me suis épanouie. J'étais très partagée en fait entre d'une part eh bien, la satisfaction d'avoir un emploi, puisque c'est quand même une chance, et ça je m'en rendais bien sûr compte. Et puis, à côté de ça, je me disais, oui, mais je n'aime pas ce que je fais. Je ne me sens pas bien, je sens que je m'éteins, je sens que je ne suis pas épanouie, pas réalisée. Et donc, quand on en parle autour de soi, la première réaction des gens, c'est, oui, mais tu as un CDI et c'est une chance. Pour remédier à la situation, vu que je ne me sens pas à l'aise et épanouie dans mon travail, je prends des cours du soir et je postule ailleurs. Parmi les recherches, mes recherches d'emploi, il y a une candidature en particulier qui a vraiment retenu toute mon attention. Un stage en tant que traductrice pour une organisation européenne. Et nous avons le regret de vous annoncer que vous n'avez pas été retenue. Ça a été un petit peu un choc parce que, après toutes les étapes par lesquelles j'étais passée, j'étais vraiment certaine à 90% d'être reprise. Et donc, ça a été un petit peu, voilà, c'était très décevant. C'est précisément à ce moment-là que j'ai pris la décision, une décision importante qui était de ne pas passer le cap de mes 30 ans donc à ce travail-là, dans ce travail-là. Et donc, sans vraiment avoir de plan B, dans un premier temps en tout cas, eh bien, je me suis jetée à l'eau et donc j'ai démissionné. J'ai donné ma démission en étant consciente aussi des enjeux. Hein. Et comme je ne suis pas du genre à rester inactive, j'ai participé très vite après à un salon de l'emploi organisé par Actiris. Et à l'occasion de ce salon, eh bien, je suis tombée un peu par hasard sur une annonce pour Job Yourself, la coopérative d'activité. Avec Job Yourself, j'ai découvert qu'il y avait moyen de tester un projet sans prendre de risques, en essayant dans la vraie vie et voir ce que ça donne. Mon projet s'appelle Eco Studio parce que je me fais l'écho des besoins et des envies de mes clients. Et donc, voilà, je travaille principalement dans le graphisme qui est une de mes grandes passions. Et donc, eh bien, je crée des logos, je crée des cartes de visite, je crée des brochures. L'idée, très simple, le fond et la forme. Donc, le fond, les mots, les traductions et la forme, eh bien, le support papier. Donc, dans ce cas-ci, une carte de visite en espagnol. J'ai utilisé donc, les diplômes que j'avais eus, donc la communication m'a beaucoup aidée, la traduction bien entendu aussi, puisque les dépliants que je crée sont souvent, pas toujours mais très souvent, en langue étrangère. Alors, on va voir le résultat final. Ah oui. Très bien. Super. Job Yourself, en fait, concrètement, ça se déroule en 2 phases. La première phase, c'est la phase de préparation. Et donc, on aborde toutes les questions qui sont indispensables à la création d'une activité, au lancement d'une activité. Donc, ça va du plan financier à la recherche de clients, à la création d'un pitch. Une fois que tous ces points ont été abordés et sont maîtrisés, eh bien, on peut se lancer en phase de test. Et donc, c'est une phase de 18 mois maximum. Et c'est dans cette phase que je suis pour le moment, depuis le mois de mai. Maintenant, c'est à moi de gérer. Et ça me permet de voir un peu les failles, mais aussi les points forts de mon activité. Donc, c'est un petit peu stressant quand même. Mais l'accompagnement est vraiment très utile et je dirais même indispensable. C'est moins fréquent qu'en période de préparation, puisque c'est une fois par mois. Mais j'ai une coach qui m'a été
a signé et donc que je vois régulièrement et qui me donne ses conseils et me réoriente quand ça ne se passe pas bien. Maintenant, c'est stressant, c'est plus stressant que mon ancien travail, bien entendu, parce que les responsabilités sont autres aussi, mais je suis beaucoup plus épanouie, je me sens plus à ma place, je me sens plus réalisée, et même si je sais que la route est encore longue et que les obstacles seront très nombreux, je me sens accompagnée, je me sens sereine et sincèrement, je suis ravie d'avoir entrepris ce voyage.